Humiliation historique pour l'Ukraine, ridicule historique pour l'Alliance de l'Atlantique Nord. En Fédération de Russie, ils n'en reviennent pas, le renseignement militaire russe non plus. Il a même dû enlever ses lunettes et tout. Sérieusement, on vient de nous faire ce sacré cadeau. Il se trouve que l'Ukraine a récemment reçu la visite du secrétaire général de l'Alliance de l'Atlantique Nord, M. Rutte. M. Rutte est effectivement venu ici pour prononcer le discours approprié. Il a appelé à la mobilisation. Le printemps arrivera. Ukrainiens, tenez bon comme on dirait, en Russie nous n'avons pas d'argent, mais nous apportons tout le soutien. Nous allons vraiment soutenir l'Ukraine, mais le plus important vient après. Bien sûr, il ne pouvait pas manquer la présentation des dégâts que la terrible Fédération de Russie a causé sur le territoire ukrainien. Et il s'avère que la présentation des dégâts a été un véritable cadeau pour la Fédération de Russie. En effet, en termes de renseignement militaire, c'est ce que vous voyez et ce que M. Rutte va nous montrer tout de suite en direct. Bien sûr, je voulais doubler, parce que comment rater une telle occasion de montrer à quel point il peut être idiot. Fin. Il a été reçu comme instable, et il y a des voyageurs qui vont contribuer. Grande inflexion, c'est ce que c'est de fax passé, escalion. De contrôle, comme nous les appelons ici au front. Je vous rappelle qu'en tant que correspondante de guerre dans le Donbass, je vous rapporte effectivement depuis le Donbass ici. Ces images ont surtout été importantes pour les commandants, en particulier pour ceux qui sont liés au renseignement militaire de la Fédération de Russie. Un cadeau inestimable, car fondamentalement, après les attaques que la Russie a menées dans la région de Kiev, tout particulièrement dans la ville de Kiev, mais aussi dans toute une série d'autres régions en Ukraine. Eh bien, ces sous-stations électriques, dans de nombreux cas, sont devenues absolument inhabituelles. Et attention, je suis ici à Kiev, dit M. Rutte. Nous verrons ces déclarations, mais je veux dire que beaucoup de ces sous-stations et centrales électriques sont devenues totalement inutilisables. L'Ukraine pourra en réparer, mais cela prendra du temps. Les coupures de courant sont dues à ces sous-stations et à ces centrales électriques. Ensuite, il faudrait idéalement obtenir cela, même si ce n'est pas toujours possible. Bien sûr, ce sont des images de contrôle objectif provenant du lieu des faits, c'est-à-dire des images qui peuvent confirmer à quel point les attaques en question ont été décisives, percutantes et surtout efficaces. C'est-à-dire qu'en fournissant ces images à la Fédération de Russie, l'Ukraine lui offre en effet une occasion unique d'ajuster la carte des futures attaques et de comprendre quelles ont été exactement les conséquences de ce qui a été produit. Les missiles de différents calibres, les missiles aux caractéristiques variées, ont effectivement été lancés contre des cibles absolument clés sur le territoire ukrainien. Et maintenant, je vous laisse avec M. Rutte qui va vous faire la dernière présentation et qui va vous montrer ce qu'il a derrière lui. C'est quelque chose que le renseignement militaire de la Fédération de Russie va analyser pratiquement à la milliseconde parce que cela représente un véritable cadeau pour plusieurs départements entiers du renseignement militaire russe. C'est inconcevable ce que ces imbéciles ont fait. Je n'arrive pas à y croire, c'est de la folie. Voyons, écoutez le beau gosse qui va maintenant vous raconter à quel point l'Ukraine est belle de l'intérieur parce qu'effectivement il est allé là-bas. On ignore s'il faut aider la Russie ou lui nuire.
Je suis à Kiev, arrivé ce matin avec une délégation de l'OTAN. Nous avons eu de bonnes réunions avec le président Zelensky et à la Rada. D'autres réunions sont prévues aujourd'hui. C'est une centrale chauffant 1100 grands blocs d'appartements à Kiev, abritant jusqu'à un demi-million de personnes. Cette centrale a été touchée la nuit dernière par 5 missiles russes sans utilité militaire. C'est juste pour créer le chaos et la peur chez les citoyens ordinaires qui vivent ici en Ukraine et eux détruire à nouveau l'infrastructure civile, sans aucun impact militaire du tout, juste pour créer cette peur et ce chaos. Mais le peuple ukrainien ne cédera pas. Je suis aussi ici pour redire clairement au peuple ukrainien que l'OTAN est avec l'Ukraine. Nous aidons bien sûr à organiser la formation et à livrer tout le matériel militaire à l'Ukraine. L'Ukraine doit rester dans la lutte ainsi que les alliés de l'OTAN. États-Unis et Européens collaborent pour garantir la sécurité. Que le jour où un accord de paix sera conclu ou qu'il y aura un cessez-le-feu à long terme, Poutine sache que s'il attaque à nouveau, la réaction sera dévastatrice. C'est crucial et les Ukrainiens souhaitent un accord de paix rapide, mais il doit rester honorable, reconnaissant leurs droits souverains. Donc, encore une fois, nous travaillons dur pour y parvenir. Mon respect pour le peuple ukrainien et l'OTAN est avec l'Ukraine maintenant et à l'avenir. Merci à l'aide d'endurer. Comme on l'a dit, l'OTAN est avec l'Ukraine, il faut tenir bon. Et effectivement, ce sont des moments très difficiles et avec ces images, les moments difficiles pour l'Ukraine deviennent encore plus difficiles. Je ne veux pas non plus faire cela. C'est trop long pour répondre à Monsieur Routet. C'est aussi simple que de citer la propre Alliance Atlantique Nord en 1999 lorsqu'il bombardait la Yougoslavie. Nous l'avons mentionné ici à d'innombrables reprises. Quand l'OTAN a dit que si Milosevic voulait que sa population ait accès à l'électricité, à l'eau et au chauffage, tout ce qu'il avait à faire était de se plier aux conditions imposées par l'OTAN. En résumé, il devait capituler, ce qui s'applique parfaitement au cas ukrainien. Si vous voulez que la guerre s'arrête, tout ce que vous avez à faire, c'est effectivement signer l'accord avec la Fédération de Russie. Mais en attendant, l'Ukraine reçoit, selon l'OTAN, une aide absolument inégalée, une aide absolument sans pareille sous la forme de ces images. Tu te rends compte à quel point ils peuvent être idiots à l'Alliance Atlantique Nord. Non seulement ils montrent Ruth avec un tas de décombres derrière, bon, d'accord, comme image de contrôle un peu douteuse, mais en plus ils te font tout un panorama qui, franchement, moi, vraiment. Mais ces gens savent-ils où ils sont? C'est ce qui me sidère. Vous devrez m'excuser un peu. Peut-être que je suis un peu trop expressive, mais je n'en reviens pas. J'ai vu beaucoup de choses en travaillant comme correspondante de guerre ici, sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui se disent journalistes et qui finissent par révéler des informations confidentielles, qui divulguent des informations clés sans faire attention, mais bon, après tout, ce sont des journalistes. Nombreux ignorent comment agir en zone de conflit. Et en réalité, il y a des règles que beaucoup de gens ignorent parce qu'ils n'atteignent pas toujours ce niveau de bon sens. En termes militaires, d'accord ? Je comprends que des civils jusqu'à hier réagissent ainsi, et moi aussi parfois. Mais heureusement, j'ai eu de bons conseillers. Des civils récemment plongés dans un conflit armé doivent tout apprendre sur le tas. Mais un secrétaire général de l'OTAN, sérieusement, je m'attends à ce qu'il ait quelques notions de base sur ce qu'il devrait ou ne devrait pas montrer à l'écran. Et là, il montre toute une centrale électrique. Eh bien, là tu vois ce que la Russie a lancé là-dessus, à quel point l'attaque a été précise et les conséquences que cela a eues sur place. Absolument tout, regarde. Il te montre ça avec des images de plus près, de plus loin, par ici, par là. C'est incroyable la quantité d'informations. Ils ont juste redonné cela à la Fédération de Russie pour mettre en avant Ruth. Mais tu vois, quelle importance cela a maintenant. Quant à la réponse à ces déclarations, bien sûr, le monde entier, toute personne ayant un minimum de bon sens, l'a déjà en tête à l'avance. Eux-mêmes, depuis l'Alliance de l'Atlantique Nord, ont établi le précédent. Qu'ils ne viennent donc pas se plaindre maintenant quand il s'avère que cibler ou influencer l'infrastructure civile qui soutient l'armée a des conséquences. Tu ne peux pas distinguer quelle part de l'électricité va aux usines ou aux foyers.
C'est-à-dire qu'avec une partie, ils produisent gros des drones, avec une autre partie, effectivement, la population vit, mais une partie de cette population travaille aussi dans les usines, une partie qui, à son tour, produit aussi des drones. En définitive, il est impossible de faire une quelconque séparation en attaquant l'infrastructure énergétique, et la seule chose à faire serait de ne pas attaquer l'infrastructure énergétique. Mais cela finirait par prolonger le conflit, et en réalité, cela rendrait un encore plus mauvais service à l'Ukraine elle-même que, soi-disant, la marque OTAN est censée défendre. Je lance une question en l'air, qui ces messieurs défendent-ils exactement? Et vraiment, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une question rhétorique ou non, mais je la laisse là.